Moi j'aime bien aussi les moments, j'aime bien les moments de chorégraphie, de son, etc. Tout d'un coup, c'est la force du groupe qui voit, c'est bête, mais je sais pas. Non, mais tu vois, mais tu sais pas, il y a une musique qui est en toi, il y a quelque chose qui est en toi, tiens, personne n'est d'accord, et puis là, il y a tous les parties. Et puis, la création vague ou la tentative des Cévennes part de l'œuvre et l'expérience de Fernand Deligny dans les Cévennes avec des autistes. On a beaucoup lu un livre qui s'appelle L'Arachnéen, qui correspond à cette période de Deligny où il vivait dans les Cévennes, où il menait une expérience par rapport à comment construire un lieu de vie qui prend en compte le fait que ces enfants autistes ne s'organisent pas autour de la parole. Ils sont installés dans les Cévennes, c'est une sorte de campement provisoire où il y a les encadrants, les autistes, tout le monde vit là et ils dessinent chaque soir le parcours que les uns et les autres font. Et donc se dessine comme ça un territoire géographique mais aussi un territoire humain avec des pratiques, avec des lieux qui apparaissent, qui deviennent tout d'un coup parlants. Nous ne connaissions pas Fernand Deligny et c'est en allant à la poste de Monoblé, donc le petit village à côté de chez nous, que j'ai découvert ces livres, cet univers, qui nous a fort troublés parce que, en fait, on a retrouvé beaucoup de correspondances dans la manière dont il procède dans sa pensée et la manière dont nous essayons de procéder dans nos créations. Si nous on est dans un jeu qui n'est pas très compréhensible ou qui n'est pas explicite plutôt, on n'a pas envie de dire on joue à être des autistes par exemple. Ça serait un des écueils. Pour nous, cette visite de chantier, qui est notre première sortie publique, c'était l'opportunité de confronter des idées et des matières de travail avec un public. Il y a un moment très précis qu'il faut savoir saisir entre le moment où il y a encore de la lumière et le moment où il n'y a plus de lumière. C'est là la tentative. Nous avons présenté une série de propositions qui ne sont pas forcément conçues pour aller ensemble dans l'ordre qu'on les a présentées. Comme nous n'avons pas encore le canevas du spectacle, nous les avons mis un petit peu les uns après les autres pour donner au public une performance et pour nous donner à nous la possibilité d'un petit peu nous naviguer là-dedans. Des cheveux vrais, un point, un bouton sur le front, une dame à une couche. C'était la première fois qu'on pouvait l'essayer. C'était donc d'essayer de déplacer le public, de les mettre sur notre chemin, de les traverser, d'ouvrir des espaces et puis de les reconfigurer. Et qu'en fait, c'est le public qui nous donne ces espaces-là. Depuis le début de ce projet, on parle de chercher une sorte de mobilité avec le public qui les met en jeu. Le spectacle, il se crée avec ce rencontre, en fait. Et essayer de se voir à soi-même et puis attendre qu'un foudroiement sorte de mes yeux pour traverser les tiens. Nous, en tant qu'interprète, on se dit comment chaque interprète peut développer son chemin et comment, à partir de ce chemin, il y a un commun qui va apparaître. D'installer une sorte de paysage comme ça où il y aurait quelque chose qui circulerait entre la ville, les spectateurs, les acteurs, et de créer une sorte de lieu de vie presque. Nous n'avons pas du tout cherché à savoir ce qu'ils avaient, de quoi ils étaient atteints. Je trouve que c'est intéressant aussi d'aborder des espaces qui nous sont offerts. Une des caractéristiques de la compagnie, c'est de s'adapter au lieu. Oui. Et là, je pense que ça pourrait s'adapter à des lieux très différents
et peut-être pas justement pas avoir la même résonance, ou qu'il y ait quelque chose d'un discours ou d'une sensation qui nous échapperait, qui viendrait du lieu, mais qui rentrerait en dialogue. Et donc le spectacle serait peut-être très différent selon le lieu. Nous l'imaginons sur des places. Nous commençons à l'imaginer dans des parcs aussi. Il y a une question de la présence de la nature aussi, qu'on aimerait évoquer. Ces derniers jours, nous avons travaillé avec un intervenant, donc Ulrich Bafo de Doriart Théâtre, autour de la voix. Je pense que c'est très important pour ce projet-là que la voix elle sorte dans une sorte dans plusieurs registres, en fait, que ce soit parlé ou que ce soit chanté, et qui se déplace avec le corps. En fait, on a fait un travail vocal qui rentre dans le mouvement. Ulrich il travaille beaucoup à partir du moment que le langage arrête, et donc il nous met en abîme un petit peu dans son travail vocal, où il dit voilà, on va aller vers l'endroit où vous n'avez plus rien à dire, ou plus rien à faire, et qu'est-ce qui surgit de cet endroit-là. Donc c'est essayer de trouver les sons qui vont ouvrir notre imaginaire et se laisser porter sans essayer de fabriquer une voix. Une canette de Coca-Cola. La vida, la muerte. Le coca, tu travailles en pleine nuit, tout le monde dort de la maison, et la tentative, c'est que tu ouvres la canette et tu la bois d'un cul sec comme ça. Une tentative, c'est prendre le cahier de la dame, c'est pourrir la tête. Et puis après, il n'y a pas grand-chose dedans, alors tout est rond. Si, il y a quand même. Et puis c'est de ne plus en parler. À un moment donné, on se dit, une tentative, c'est qu'on n'a plus besoin de se le dire et que ça se passe tout seul.